Bonjour, nouvelle baguette dans ma collection Harry Potter. Alors je l'ai reçue vendredi de la semaine dernière. Et puis j'ai beaucoup trop hâte de la mettre dans ma collection. Et puis de vous la montrer du coup en vidéo. Donc c'est le sujet de cette vidéo pour que vous la voyez. Franchement, alors je ne l'ai pas encore ouverte de la boîte personnage. Mais je sais à quoi elle ressemble parce que j'ai vu des visuels sur internet et autant dire que ça vaut le coup de l'avoir dans une collection pour les personnes, les fans, même les personnes qui aiment bien sans être fans et qui veulent collectionner des objets ou qui en collectionnent déjà, bah c'est bien pour du coup ces personnes-là. Bah si ces personnes-là aiment bien les baguettes bien détaillées en général. Voilà, en gros c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Alors, je vais vous dire des informations sur le personnage que j'ai pu apprendre grâce à ma lecture d'Harry Potter 7, le livre, qui ne sont pas mentionnés dans le film et que j'ai trouvé intéressant de vous en parler. Et aussi pour ma culture personnelle, des informations que je vais toujours retenir et qui sont intéressantes de pas oublier. Voilà. De toute façon, en règle générale, les informations, on ne les oublie pas. C'est-à-dire les détails qui sont mentionnés dans le livre Harry Potter 7, mais aussi dans tous les livres Harry Potter, qui ne sont pas mentionnés dans le film. Les détails en général qu'on connaît en plus, c'est des détails qu'on n'oublie pas en général ou qu'au final on retient quand même facilement, plus peut-être certains détails que d'autres, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, elle est vraiment très jolie cette baguette. Alors vous pouvez voir qu'il y a des runes ici, et puis la baguette est torsadée de façon spiralée en fait. Voilà. En fait, je la trouve bien détaillée, mais tout en étant sobre. Voilà. Il y a des baguettes qui sont beaucoup plus détaillées que celle-ci. Mais voilà, les détails sont super jolis. Et sont bien proportionnés dans le sens qu'ils sont gros quand même. C'est des gros détails en fait. C'est des détails sobres et assez simples, mais qui sont gros. Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, donc les runes ici. Donc c'est cool parce que c'est de cette façon-là dans la torsade ici. Voilà. Et puis oui, c'est torsadé, c'est spiralé en fait. Et ça va jusque là, donc autant dire que ça va quand même quasiment jusqu'à la fin de la baguette quoi. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je trouve que le marron de la baguette ressemble beaucoup quand même au marron de la baguette de Viktor Krum. Alors Xenophilus Lovegood, le père de Luna Lovegood, a étudié à l'école de magie Durmstrang comme Viktor Krum. Donc ça c'est un détail qu'on connaît dans la lecture d'Harry Potter 7, les reliques de la mort, et qui n'est pas expliqué dans le film. Donc c'est sans doute pour cette raison-là que le bois marronné de sa baguette à Xenophilus Lovegood ressemble beaucoup à la même couleur, c'est-à-dire au même ton de marron, que en fait le personnage de Viktor Krum, étant donné que ces deux personnages ont étudié à Durmstrang, l'école de sorcellerie. En tout cas, ça peut avoir un lien, donc qui explique le même marronnage des deux baguettes, ou quasiment pareil en fait. Voilà. En tout cas, sa baguette, elle est vraiment super jolie, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. Franchement, le côté torsadé, il va quand même bien loin jusqu'à la fin de la baguette. Et puis on voit que c'est quand même une ancienne baguette parce que vous pouvez voir en fait qu'il y a des lignes, des traits noirs en fait, qui montrent que c'est une baguette quand même ancienne. Voilà. Il y a quand même des traits noirs qui sont apparents dans chaque torsade. Là, vous voyez ici par exemple, là, un trait noir. Donc en fait, ouais, on voit que c'est une baguette assez ancienne parce que il y a quand même des traits noirs qui font office de utilisation forte, dans le sens que c'est une baguette qui a été beaucoup utilisée par le personnage dans sa vie en fait. Voilà. Et franchement, les runes comme ça, c'est vraiment super joli. Ah ouais, franchement, cette baguette, elle est vraiment super belle. J'aime beaucoup cette baguette. Ouais, ouais. Et puis là, ça fait comme Sirius Black, un carré ici. Voilà, et après, jusqu'à la fin de la baguette, ça devient plus carré en fait, ça devient rond en fait, vous voyez. Donc ouais, ça ressemble beaucoup à la baguette de Sirius Black par exemple, notamment pour les runes par exemple, et aussi par le fait que la baguette est carrée au niveau du manche et va de façon progressive en rond jusqu'à la fin de la baguette. Voilà. J'aime beaucoup beaucoup cette baguette, elle est vraiment super jolie. Franchement, elle est sobre, comme je l'ai dit, tout en étant assez bien détaillée. Il y a des baguettes qui sont plus détaillées que celle-ci, mais je trouve qu'elle est quand même bien détaillée, tout en étant élégante. Et elle représente très bien le personnage, pour le côté ancien, avec ce que j'ai pu vous dire, par exemple. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires. Hier, j'ai commandé une autre baguette pour ma collection Harry Potter. Je vous la montrerai dans la prochaine vidéo. Je devrais la recevoir mercredi ou dans ces eaux-là. Et j'ai vraiment très très hâte de vous la montrer. Donc c'est lié à un personnage que j'aime beaucoup dans la saga Harry Potter, qui va peut-être par la suite faire office d'un de mes personnages préférés. Pour l'instant, le personnage là en question, je l'aime beaucoup. Elle ne fait pas partie de mes personnages préférés, mais c'est pas impossible qu'elle le devienne assez vite. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis bye, allez, ciao. Et n'oubliez pas, pour ceux et celles qui sont intéressés, à mettre un like, ça fait toujours plaisir ça aussi, en plus d'un petit commentaire. Voilà. Allez, je vous laisse, bye, ciao.